C'est l'émission. Une ovation pour Malik Farez. Bonsoir. Bon, moi, je vais vous parler de ma femme. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de ma femme. Moi, j'aime ma femme. Je la tromperai jamais parce que j'ai peur d'elle, tout simplement. Moi, j'ai découvert qui était ma femme le jour où on a fait une embrouille, très grosse embrouille. Hein. Moi, de quoi j'ai peur quand je m'embrouille avec ma femme, c'est évidemment de la perdre. J'ai peur de perdre ma femme. Et ce jour-là, c'est la plus grosse embrouille qu'on a, elle et moi. Et on s'embrouille et de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle vient me voir, elle me dit, tu sais quoi? Prends tes affaires et tu dégages. Je rassemble mes affaires, je vais pour partir. Et au moment où je sors, elle m'attend sur le pas de la porte, elle me regarde, elle me dit, donc, monsieur s'en va? Même là, il y a un piège. Moi, je pense que c'est répété, ces trucs-là. Moi, ma femme, elle a un centre de formation. Et elle répète avec toutes ses copines. Il y a des situations, elles sont ensemble. Allez, on y va, les filles. Pas plus d'honneur, hein? Allez, on y va. Ouais. C'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? Le jour où j'ai su, ça c'est rien, mais le jour où j'ai su qui était vraiment ma femme, c'est quand elle était enceinte. En fait, elle a des envies de femme enceinte. Moi, je pensais que c'était un mythe, une légende, que c'était pas vrai. Sur ma vie, que c'est vrai. Un jour, elle me réveille, 3 heures du matin, elle me dit « Je veux des pâtes et du concentré de tomate. » Et moi, je lui dis « C'est un peu acide. » Elle me dit « Écoute-moi bien, petit fils de pute. Pâtes, concentré de tomate. » Les yeux vont vers le ciel, je connais ses symptômes, elle est possédée. Et elle insiste. Concentré de tomates. Allez, vas-y, dépêche. Et là, le diagnostic, mais je connais, ils sont 4 ou 5 à l'intérieur. Donc je décide d'y aller, je m'exécute. Et en sortant, j'ai fait un truc, ne m'en voulez pas les gars, je connais pas, moi j'ai vu ça dans l'Exorciste, j'ai fait ça comme ça. J'y vais, pâte, concentré de tomate, et je rajoute un peu d'emmental pour lui faire plaisir, voilà. Je lui amène l'assiette, je lui donne, elle me dit, eh ben voilà. Il a mis son emmental de merde, là. Avec ta tête de merde en plus. Et je lui dis, mais c'est pour te faire plaisir. Diagnostic à modifier, ils sont 8. Moi, dans mon couple, c'est moi qui boude. Je me mets sur le côté du lit, je reste comme ça, fœtus. Je parle pas avec elle. Chaque fin de bouchée, j'entends. Je décide de ne pas répondre à cette provocation. Parce qu'ils sont 8. Ça ne sert à rien. Je reste comme ça et à la fin, je sens qu'elle termine de manger, j'entends... Elle fait exprès. J'aime pas quand on racle l'assiette. C'est une provocation supplémentaire. Je ne veux pas répondre. Et là... Je reste comme ça et je me dis, ça va s'arrêter. Mais je sens un... T'as déjà pris une nuque, ça surprend. Prends-la quand tu dors. Je me retourne, j'ai eu des frissons. Je me suis dit, peut-être qu'elle m'en a glissé un en moi. Je me retourne et je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Et là, comédienne, elle me regarde, elle me fait... J'ai envie de vomir. Et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me regarde. Et elle me dit, va me chercher une bassine, trou du cul. Je cours, je vais chercher une bassine. Je cours, je trouve rien, je prends un saladier en verre. J'ai trouvé que ça. Je cours et je la vois dans le couloir. Mais en fait, on se croise. Je dis, mais elle va où? Je sais pas quoi faire. Donc je la suis. Avec le saladier, 3 heures du matin, tac, je la suis. Elle rentre dans les toilettes, je rentre aussi avec le saladier. Elle me dit, mais pose et tiens-moi les cheveux.
Je vais vomir. Je pose ça, je vais vers elle, je lui tiens les cheveux. Et moi, dans mon couple, il y a un truc que j'adore faire. J'adore faire ça. C'est quand il y a des moments de malaise, je fais une blague. C'est moi, j'aime bien faire ça. Elle me dit, tiens-moi les cheveux, et je lui tiens la queue de cheval. C'est une queue de cheval. Donc, je décide de faire... Quelle erreur de ma part. Et Emeraude a fait... Je termine et tu vas mourir. Et les gars, si j'ai bien une chose à dire, aujourd'hui je suis fier vraiment de vous raconter cette histoire parce que ma femme a fait de moi une personne des plus fières de ce monde. Elle a fait de moi un père et je lui dois tout aujourd'hui. Et les gars, j'espère, puisse Dieu faire en sorte que je puisse partir de ce monde avant ma femme. De peur que si moi je parte, les gars, après elle, je mourirai de chagrin. Merci infiniment, les gars. C'était cool. J'ai passé une bonne soirée.